Madame la directrice de l'UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Madame la présidente du congrès ACAPS 2021, chère Angèle, chère Julie, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, cher Philippe, Monsieur le conseiller départemental de l'Hérault, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le maire de Montpellier et président Montpellier Méditerranée Métropole, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis. Permettez-moi de vous dire d'abord tout le plaisir que j'éprouve à vous accueillir dans la très belle ville de Montpellier à l'occasion de la 19e édition du Congrès international de l'ACAPS. Depuis 1985, rendez-vous compte, le Congrès de l'association des chercheurs d'activités physiques et sportives, que je représente encore pour quelques heures, n'était jamais venu à Montpellier. Une erreur désormais réparée. Je m'en réjouis parce que le Congrès de l'ACAPS a toute sa place ici, à Montpellier, très investi dans la recherche et la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives, et au-delà, avec ses différents partenaires académiques, institutionnels et socio-économiques. Le comité d'organisation ne s'est d'ailleurs pas trompé, en vous proposant des soirées connexes, premièrement la soirée networking, très prometteuse pour la CAPS, mais également l'ensemble de l'écosystème local. Deuxième soirée événementielle, une soirée ouverte au grand public sur les enjeux très importants des mobilités douces, où l'activité physique, qui nous est chère, joue un rôle majeur, voire fondamental. Notre communauté scientifique est omniprésente sur le terrain pour promouvoir les travaux de la recherche et des bienfaits de l'activité physique, illustrés notamment par plusieurs chaires créées dans différents établissements universitaires comme Poitiers, Saint-Étienne, Marseille et bien d'autres villes. Le thème retenu pour ce congrès, il y a 4 ans, intéresse la CAPS au plus haut point. Le numérique dans les activités physiques et sportives. Ce congrès scientifique, cette année, marque la volonté de structurer et de promouvoir cette thématique à travers différents écosystèmes. À ce jour, cette thématique du numérique dans les APS s'inscrit de manière variable dans les champs disciplinaires, dans une pluralité de formations et renvoie à une diversité de champs de compétences et d'objets de recherche. Ce congrès, pendant ces 3 jours, visera donc à alimenter la réflexion collective de cette thématique autour de plusieurs sessions en communication orale et affichée. Le comité scientifique a souhaité cette année passer d'une approche pluridisciplinaire, socle des STAPS, à des objets d'études interdisciplinaires. Ce congrès s'appuiera sur la participation de scientifiques de renommée mondiale. Il vise à faire émerger de nouvelles idées et des stratégies novatrices en matière de recherche afin de faire progresser les connaissances dans le domaine aussi bien de la performance physique et mentale à l'aube des Jeux Olympiques, mais aussi les connaissances associées aux bienfaits des activités physiques et sportives à des fins de santé. Il sera par exemple question de diverses pathologies chroniques, dont la Covid. Prévenir, diagnostiquer précocement et optimiser les programmes d'intervention tout en préservant une meilleure qualité de vie de la personne constituent des défis clés de ces travaux de recherche dans le milieu des STAPS. Pendant ces 3 jours, vous aurez l'occasion de découvrir et d'entendre par nos conférencières et conférenciers invités des travaux en sociologie computationnelle, c'est l'événement à suivre, de l'informatique affective, de la physiologie digitalisée ou encore de la biomathématique. Le congrès de la CAPS aura donc pour objectif de dresser un état des lieux de la recherche à partir de réflexions croisées. Plusieurs grands témoins participeront à certaines soirées, à travers également de différentes disciplines dans les symposiums. Deuxième objectif, s'attacher à mettre en lumière les thématiques émergentes dans le champ de la recherche en STAPS. Quatrième objectif, valoriser, et c'est une priorité pour l'association, les travaux des jeunes chercheurs investis sur la thématique des activités physiques et sportives ou encore le mouvement. Quatrième objectif et dernier objectif, promouvoir les liens existants entre la recherche en STAPS et l'univers professionnel. Pour conclure, je souhaite ici exprimer mes remerciements aux représentants des collectivités territoriales, de l'Université de Montpellier et de l'ICIT Muse, du milieu associatif et professionnel et de différentes entreprises pour l'intérêt qu'ils ont pu manifester à être présents en nombre cette année et nous accompagner déjà depuis plusieurs mois. Je voudrais adresser tous mes remerciements à Julie et son équipe, Grégoire, François, Romaric, Éléonore et Claire, qui ont permis l'organisation de ces journées d'automne, comme on disait en 1985, de la recherche en STAPS. Enfin, je voudrais aussi remercier très chaleureusement vous tous qui ont accepté d'apporter leur contribution à ces différentes journées, en particulier ceux qui viennent de très loin. Merci pour votre présence et pour votre participation. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles journées de congrès et des échanges fructueux.
Bienvenue donc à Montpellier pour ce congrès de la CAPS 2021. Afin d'être synthétique et de n'oublier personne, je m'associe bien sûr aux remerciements qui ont été adressés précédemment à tous les acteurs de la réussite de ce congrès. J'ajouterai personnellement un grand merci particulier au comité d'organisation. Une équipe acharnée, ambitieuse, énergique, avec une touche de folie. Dans les couloirs de notre composant ces derniers jours, un témoignage d'une personne du service financier. Angèle, ce congrès, c'est beaucoup de travail, mais c'est très motivant. La motivation est sûrement l'un des principaux moteurs pour réussir et concrétiser tous nos projets. Ce congrès de la CAPS, c'est un beau reflet de la dynamique de nos composants de STAPS au travers du travail soutenu de nos collègues pour la meilleure formation de nos étudiants. Ce travail participe également au rayonnement de nos recherches et de nos formations au niveau international, mais également au niveau local, au travers des relations entre le monde universitaire, le monde professionnel et les tissus industriels et associatifs locaux. Nous y travaillons quotidiennement et je suis sûre que ce congrès, inscrit au cœur des projets de notre université et du projet ICITMUSE, sera un levier supplémentaire pour valoriser notre métier et l'insertion professionnelle de nos étudiants. Un dernier point de communication. Il y a 3 ans, lors d'une journée recherche conviviale de l'UFR STAPS, nous échangions sur l'heureuse nouvelle d'organiser le congrès de la CAPS à Montpellier. Ce jour-là, je portais ce pantalon, avec une certaine touche de rose. Et à force de moqueries de mes collègues et d'imitation du flamant rose tout au long de la journée, il a été décidé que le flamant rose, emblème de la Camargue, certes, serait également le logo de la CAPS 2021. Autant vous dire, malgré les encouragements de mes chers collègues, que je n'ai jamais pu oser remettre ce pantalon depuis 3 ans. Toutefois, je suis pleine de courage aujourd'hui pour assumer l'histoire de l'origine de ce logo et d'être pour un jour une doyenne flamant rose. Je vous remercie, très bon congrès. Bonjour à toutes et à tous, chers partenaires, chers congressistes, chers flamants roses. Au nom de toute l'équipe d'organisation, je suis très heureuse que nous soyons réunis ici aujourd'hui, après des mois, des années même de préparation, on l'a dit, hein, c'est un congrès dont l'organisation nous a été confiée il y a 4 ans, à Dijon. Évidemment, on est très soulagés que celui-ci puisse se dérouler dans des conditions telles qu'on en a l'habitude, hein, sur les manifestations scientifiques. Je vous assure que quand, à Dijon, en 2017, on a proposé le thème du numérique, on était loin d'imaginer que pendant 2 ans, entre la précédente édition et celle-ci, on aurait autant expérimenté une vie numérique, ce qui nous a permis d'en connaître toutes les potentialités, mais aussi les limites. Et ce sera évoqué, je pense, dans un certain nombre de communications et d'animations tout au long de ce congrès, en lien avec la question du mouvement, de l'activité physique, du sport, de la performance, dans tous les contextes que nous connaissons en STAPS. Notre souhait dans la façon d'organiser, de programmer l'événement, évidemment, est de répondre à vos attentes en tant que congressistes, c'est-à-dire de stimuler un certain nombre de réflexions et de partage au niveau scientifique, mais aussi de créer des activités un petit peu annexes ou qui vont se mélanger aussi, vous allez le voir, avec les sessions plus classiques de communication. On a essayé de se dire que, pour une fois, on allait mettre en pratique ce qu'on explique en théorie, c'est-à-dire qu'on va tout faire. Vous avez sûrement commencé à le voir au niveau des stands, au niveau du programme, au niveau des applications, les équipes qui seront indiquées sur vos badges, par exemple. Tout ça est lié à l'activité physique et au mouvement. On a essayé de tout faire, y compris en s'appuyant sur des nouvelles technologies, pour que ces 3 jours soient les plus actifs et les plus riches possibles. On va donc vous souhaiter un très très bon congrès. Au cours de ces 3 jours, toute l'équipe est à votre disposition, que ça concerne directement le congrès, votre accueil à Montpellier. Surtout n'hésitez pas à nous solliciter. L'équipe est là pour vous. Et voilà, excellent séjour.
Monsieur le Président de l'Université de Montpellier, Monsieur Philippe Auger. Monsieur le maire, président de Montpellier Méditerranée Métropole, monsieur le conseiller départemental, président de l'Esquida, madame la doyenne de la faculté des sports, monsieur le président de l'association ACAPS, madame la présidente de l'organisation, mesdames et messieurs, chers collègues, très heureux d'être là, même si finalement les discours introductifs, au fur et à mesure qu'ils se déroulent, bien font que les orateurs n'ont plus grand chose à dire et au fur et à mesure, eh bien, le discours introductif présente le seul intérêt de permettre aux retardataires de rentrer discrètement. Cela dit, nous d'arriver pour ceux qui sont très en retard. Cela dit, heureux d'être là et à la fois un petit peu déçu parce que 19e congrès, premier passage à Montpellier. Ça veut dire quoi? Ça ne veut assurément pas dire que Montpellier est la 19e ville universitaire française. Je laisserai, monsieur le président de la métropole, vous vanter tous les mérites de sa ville, de sa métropole, mais je pense que vous corrigez ainsi une absence trop longue avant de venir sur notre site. Alors, vous venez quand même, très bien, et vous venez avec un programme qui est particulièrement riche et diversifié, et je pense qu'il s'explique notamment par l'organisation au sein du FR STAPS de Montpellier, composante donc de notre établissement, composante pluridisciplinaire et une organisation elle-même pluridisciplinaire, une composante STAPS elle-même pluridisciplinaire, puisque les enseignantes et enseignants-chercheurs sont affiliés à diverses unités labellisées du fait de leur expertise et des champs scientifiques, allant donc dans les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie, et sont également donc rattachés à plusieurs pôles scientifiques de l'établissement. Diversité des champs disciplinaires, diversité des champs d'expertise au sein de composantes se traduit donc par une diversité des thématiques abordées. Et puis également, STAPS et recherche ne font qu'un. Et je le dis parce que nous sommes dans une composante au niveau de l'université, bien évidemment qui a su s'universitariser, mais dans laquelle il y a un attrait naturel vers la recherche, puisqu'aujourd'hui, un quart environ des collègues qui sont professeurs du second degré, bien sont doctorants ou également docteurs, donc montrant par là même leur appétence pour la recherche. Dire également que ce congrès doit permettre de mettre en avant la visibilité de notre établissement et la visibilité du site montpelliérain. Dans le sens où nous sommes aujourd'hui porteurs d'un projet de financement au titre des PIA, c'est un ICIT, autour des sciences du vivant et de l'environnement. Sciences du vivant et de l'environnement, c'est le projet MUSE, Montpellier Université d'Excellence, qui s'appuie sur 3 piliers. Nourrir, soigner, protéger. 3 piliers, 3 grandes communautés, d'une part donc l'agronomie et l'agriculture, d'autre part la biologie santé, et d'autre part la biodiversité, l'écologie et l'environnement. Et si on regarde finalement les axes qui sont les vôtres aujourd'hui, et les axes également qui sont ceux de l'activité physique, on peut penser bien que cela satisfasse également les 3 piliers. Soigner. Soigner dans le sens où on le sait toutes et tous, les principales causes de mortalité à l'heure actuelle sont d'origine comportementale. On se met soi-même, donc, de par son comportement, dans une situation plus favorable ou plus défavorable à une longévité. Et le rôle joué par l'activité physique n'est plus à démontrer dans cette tendance sociétale. D'ailleurs, des collaborations fructueuses ont lieu depuis plusieurs années avec les sciences de la santé. Nourrir. Nourrir également dans le sens où, on le sait, les recherches sur l'alimentation tirent souvent bénéfice d'un croisement avec les travaux sur le mouvement du fait des mécanismes cellulaires communs qui sont impliqués. Enfin, protéger. Protéger, on travaille sur les transitions. Et parmi ces transitions, eh bien, il y a la transition énergétique qui remet aussi en cause nos modes de vie, nos comportements, notre façon de circuler et donc notre activité physique quotidienne à travers nos comportements habituels. Finalement, avec ce congrès, avec les activités physiques adaptées, vous voyez, vous êtes pleinement au cœur des thématiques qui sont au sein de l'université, et traiter de la question du numérique montre aussi votre volonté de travailler aux interfaces avec d'autres communautés scientifiques. L'université, elle est universelle. L'université, elle regroupe
des communautés scientifiques de tout horizon, des chercheuses et chercheurs de tout horizon qui doivent travailler ensemble sur des enjeux sociétaux. Et donc avec votre présence aujourd'hui, eh bien, vous contribuez à ce travail, à cette réussite, et vous contribuez également à la visibilité de notre établissement et de notre ville. En tout cas, merci pour votre présence ici. J'espère que vous n'attendrez pas le 38e congrès pour revenir à Montpellier, mais que vous prendrez goût à cette très belle ville donc, du pourtour méditerranéen. Bon séjour, bon congrès. Monsieur le conseiller départemental du département de l'Hérault. Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer mon propos en vous transmettant les vœux de réussite pour ce congrès du président du département Kléber Mesquida et de Marie Passieux, vice-présidente déléguée au sport et aux loisirs, présidente de Hérosport. Ils ont aimé partager avec vous vos travaux. Malheureusement, leurs agendas ne leur permettaient pas d'être présents et ils le regrettent. La mobilité active a trait à toutes les formes de déplacement sans apport d'énergie autre qu'humaine. Elle se réalise à l'aide de modes actifs, notamment la marche ou le vélo. Chez les adolescents de 15 ans, seuls 6% des filles et 14% des garçons ont une activité physique modérée à forte. Changer les habitudes de déplacement doit permettre d'améliorer le niveau de pratique sportive des jeunes. L'entourage des enfants a un rôle primordial à jouer au quotidien pour lutter contre la sédentarité. Pour les collectivités, lutter contre les gaz à effet de serre, apaiser le partage de l'espace public, passe par un changement de comportement des usagers et donc par la mise en musique d'une offre facilitant ces transformations. Le département s'est engagé depuis plusieurs années dans cette voie qui allie préservation de l'environnement et maintien en bonne santé. Le vélo apparaît alors comme la solution idéale de déplacement, simple, rapide, non polluant et bon pour la santé. Pour les trajets un peu longs, le vélo à assistance électrique est une réponse. Le département de l'Hérault s'est engagé dans la voie de l'économie, de la santé, de la lutte contre la pollution, en mettant en place une aide pour les Héraultaises et les Héraultais qui souhaitent acheter un VAE. Aujourd'hui, ce sont près de 6 000 personnes qui ont bénéficié du chèque vélo. Ce dispositif est complété par l'opération prêt de vélos électriques aux intercommunalités pour que les habitants puissent se familiariser avec ce nouveau mode de déplacement. Le département, c'est aussi plus de 1000 km de pistes cyclables départementales, 700 km d'itinéraires et de sentiers balisés et 400 km en cours de réalisation. C'est l'installation de bandes de recharge, de stations de gonflage, de consignes à vélo sécurisées. Pour compléter cette offre et offrir une dimension numérique, Hérosport, organisme affilié au département, s'est doté d'un bus numérique connecté itinérant sur tout le département. Limiter le nombre d'automobilistes sur les routes est une autre priorité du département. L'accès au transport en commun, la plus simple possible, a nécessité une collaboration active avec toutes les collectivités. Le département finance des pôles d'échange multimodaux, véritable convergence de tous les types de transport. En cours de réalisation, un pôle d'échange ruraux autour de la gare routière de Gignac permettra de réduire les circulations de transit. Je vais donc conclure en vous disant que le conseil départemental sera toujours vigilant quant aux changements indispensables pour une meilleure protection de notre environnement, qu'il répondra toujours présent pour aider à la transformation des habitudes. Au regard des enjeux de société, le président Kléber Mesquida porte un regard très intéressé sur vos travaux. Il est impatient de lire vos conclusions. Son action à la tête du département continuera d'être mue par son sens aigu de l'intérêt général. Je vous remercie. Monsieur le maire de Montpellier, président donc de Montpellier Métropole Méditerranée. Je voudrais saluer tous les intervenants précédents et les remercier que enfin Montpellier soit ville-état de ce congrès. Donc si on peut se retrouver pour la 21e édition, nous en serions très honorés, surtout que si le président Auger, président de l'université, nous
vanter les classements de l'université de Montpellier, j'allais dire de ton université, mais l'université de Montpellier. Montpellier est l'une des villes les plus sportives de France. Régulièrement, un grand quotidien sportif nous consacre ainsi. Et donc évidemment, je suis très honoré en ma qualité de maire et de président de la métropole de vous saluer à la fois tous les acteurs montpelliérains de ce beau projet et tous ceux et celles qui sont venus de loin ici dans ce palais des congrès, le Quorum, salle Pasteur. Je vous rappelle que nous sommes la nation du vaccin, de vous accueillir ici dans notre ville. Je disais ville sportive parce que effectivement Montpellier, et je veux associer mes propos, je veux surtout qu'il lève le doigt pour être bien repéré par tout le monde, Hervé Martin, qui est l'adjoint au maire en charge des sports, qui va rester avec vous l'intégralité des congrès, ce qui sera l'occasion pour chacun des délégués de pouvoir discuter de notre politique sportive, de questionner peut-être même la directrice de l'UFR, de nouer des projets de recherche, puisque nous sommes un champ expérimental, il n'y a aucun problème. Alors, nous sommes la première ville sportive, nous avons beaucoup de clubs dans l'élite, 24 équipes jouent dans l'élite. Nous avons eu la grande fierté de présenter aux Montpelliérains 9 médaillés olympiques à Tokyo, et c'est l'investissement d'une collectivité avec le soutien du département que je veux saluer et de la région pour soutenir le sport, la pratique sportive d'élite, la performance qui nous offre des grands moments de bonheur dans les stades quand nos équipes gagnent, et des moments parfois plus douloureux quand à la toute dernière seconde le PSG a marqué contre notre équipe mythique de hand, le MHB à l'Arena ce dimanche. Vous voyez que j'ai encore un peu du mal à m'en remettre. Bon, tout ça pour vous dire que Montpellier est une ville sportive et que si nous devons soutenir le sport d'élite, c'est un facteur d'attractivité, de cohésion de la cité, nous devons d'abord inscrire la place du sport dans nos politiques publiques comme un enjeu, et ce n'est pas un gros mot pour moi, au contraire comme un enjeu d'émancipation. D'émancipation. D'ailleurs, pendant la crise Covid, il était frappant de voir que dans le débat démocratique émergeait, mais pourquoi les gymnases sont-ils fermés? Pourquoi les clubs de sport sont-ils fermés? Il faut pouvoir faire de l'activité physique, et que celle-ci a manqué à beaucoup d'enfants et à leurs familles, et c'est facteur de tension. Plus nous aurons des enfants, des adultes, des seniors qui feront du sport, mieux notre société se portera. Nous le disons avec force, le sport doit être une pratique universelle, pratiquée par tous. Et notre rôle aux collectivités, c'est évidemment de doter nos villes et nos communes d'infrastructures sportives pour permettre à des clubs, et avec la richesse de leurs bénévoles, de pouvoir rendre possible la pratique du sport. Et pour cela, nous sommes, comme d'autres villes, très engagés. Et je voudrais prendre un exemple. Je pourrais vous dire combien on met de subventions, etc. Cette année, on a mis en place, suite à mon élection, un chèque de 50 € pour aider à la première adhésion dans un club sportif et une association culturelle. Ça a eu un succès incroyable. Première adhésion. Ça a permis à des familles de donner une activité sportive le mercredi ou le samedi à leurs enfants. Et donc, d'agir sur leur santé, sur les savoir-être, se faire de nouveaux copains, donc de nouvelles sociabilités. C'est pour nous un exemple qui existe ailleurs, mais qui dit beaucoup de choses sur le rôle du sport dans une société. Et demain, il y aura peut-être, les champions, ils naissent toujours dans un club amateur. Mais encore faut-il que nous les soutenions. Et c'est notre rôle. Alors, vous qui, pour certains, êtes étudiants en STAPS, pour d'autres qui êtes enseignants, chercheurs, nous cherchons ici à faire en sorte que le plus grand nombre, et l'un des indicateurs de réussite pour nous, que le plus grand nombre d'habitants de la ville et de la métropole pratiquent un sport. Et une pratique. Qu'elle soit licenciée en club ou qu'elle soit par plaisir. Et j'ai observé dans vos travaux, et je m'en réjouis, vraiment, et je serai très attentif à cela, le rapport entre sport et espace public. Moi, je souhaite faire de Montpellier un gymnase à ciel ouvert.
Aujourd'hui, nous constatons, et c'est une donnée qui doit nous interpeller, qu'il y a plus de gens qui pratiquent le sport hors des fédés que dans les fédés. Et cette pratique sportive, elle existe, mais elle doit être structurée, elle doit être accompagnée, pas structurée au sens encadré, mais elle doit être le plus possible rendue possible. Madame la directrice, l'UFR STAPS est au nord de la ville de Montpellier. Et à côté, il y a un très grand poumon vert, Montmort, Ludaret, La Valette. Et bien là, ça doit être l'espace du running, de la pratique avec des agrès qui sont installés en bonne intelligence dans une nouvelle grammaire de l'espace public où les gens librement peuvent pratiquer le sport. De la même manière que quand nous avons aménagé, alors je vous dis tout ça pour que vous alliez visiter, hein, parce que le congrès dure plusieurs jours, les berges du Lez, quelle joie de constater qu'ils sont emparés par les joggers, par ceux qui pratiquent le vélo, ou que même des acteurs, des éducateurs sportifs, des associations s'emparent de l'espace public pour proposer une activité. Une ville comme Gymnase à ciel ouvert. Je crois que c'est un chemin que nous devons impérativement emprunter. A fortiori, j'ai parlé des enfants avec le défi du vieillissement. Nous avons tous vu que le grand âge était dans une situation de vulnérabilité avec la crise Covid. L'isolement social qui fut quasi mortifère. Eh bien, la pratique sportive en plein air, on peut proposer à des personnes âgées, dans un parc, sur une place, de pouvoir avoir une activité sportive, c'est facteur de lien social, c'est facteur de cohésion, et c'est un projet émancipateur. Alors, gymnase à ciel ouvert, mais aussi sur le numérique, la digitalisation, ô combien importante. Ici, il y a un écosystème, et certains en sont partenaires extrêmement développés à Montpellier qui accompagnent ces innovations qui se trouvent à la fois de la montre connectée, des applis, mais aussi de suivre la vie sportive. Enfin, je me réjouis que 30 entrepreneurs, c'est cela, ce soir, seront présents et ces facteurs d'innovation. Je voudrais enfin terminer par l'esprit du sport, en tout cas tel qu'on le conçoit. Je vous l'ai dit, nous sommes très attachés à la pratique de tous du sport, à tous les âges de la vie, dans les clubs, sur des infrastructures, dans la ville, dans l'espace public. Mais plus globalement, pour vous qui encadrez, formez des jeunes en STAPS, le sport, c'est aussi un facteur de cohésion sociale, mais c'est aussi un facteur de développement économique. Et ça n'est pas négligeable sur un territoire. Et cet environnement économique, il est porteur de débouchés professionnels. Il doit être stimulé, a fortiori au moment où notre pays aura l'immense honneur en 2024 d'accueillir les Jeux Olympiques. Et enfin, pour terminer, le président Augier l'a évoqué. L'UFR de STAPS s'inscrit dans la dynamique de MUSE, qui est une dynamique d'excellence en matière de recherche. Nous sommes ici, vous êtes ici, dans la ville qui a la plus ancienne université, la plus ancienne faculté de médecine du monde. 800 ans, la faculté de médecine. Et si nous savons prendre soin, grâce à l'hôpital public, aux jeunes internes qui sont formés, si nous sommes à la pointe du soin, il ne peut y avoir de concept de bonne santé s'il n'y a pas de pratique sportive, s'il n'y a pas de pratique physique. Et ici, sur le territoire de la métropole, nous voulons concilier l'exigence du soin avec l'exigence du bien-être. Comprenez-moi, on peut être à la pointe de la recherche en matière de médecine et donc de santé, et nous devons être exemplaires sur la pratique santé de nos habitants. Il a été très justement rappelé tout à l'heure les phénomènes de sédentarité des jeunes. Plus les gens font du sport, plus le cancer recule. Plus les gens font du sport, plus leur rapport au monde, aux autres est meilleur. Hier, on me racontait cette anecdote. Il y a une collectivité locale pour mettre fin, pour réduire son absentéisme. Le maire, je ne sais pas que c'est ce qu'on va faire, mais on peut s'en inspirer, a mis en place 1 heure obligatoire de sport par semaine dans sa collectivité. Le taux d'absentéisme s'est effondré. Voilà un exemple fortement inspirant.
Je pourrais être plus disert sur tous ces sujets, car il s'agit d'une conviction pour notre territoire, et M. Martin, ici présent, je le repointe à nouveau, pourra vous la décliner. En tout cas, je vous souhaite de très bons travaux. Bienvenue à Montpellier. Rendez-vous au plus tard au 21e congrès. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Donc, je propose effectivement de remercier l'ensemble des personnes de nouveau qui ont pris la parole. Donc, un très grand merci pour vos discours. Et ce congrès est donc officiellement lancé à partir de maintenant. Il est 14h00. Merci pour le respect du timing et votre présence. Donc, sans transition, comme énoncé donc sur le programme scientifique, nous avons l'honneur d'accueillir